Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je vais très très bien, je suis contente de vous retrouver. Bon, on va regarder les messages que l'on me donne aujourd'hui pour toi. Alors, comme d'habitude, hein, tu prends ce qui te parle et ce qui ne te parle pas, ben, tu le laisses. Donc, allez, on y va. J'ai eu deux cartes qui ont sauté. Donc, celle-ci, voilà. Celle-ci, hein, bon, je la mets à côté de la carte du temps. Et baisser un peu, comme ça tu verras mieux. Ah voilà, voilà, à côté du ce qu'on appelle la carte du temps, qui est juste à côté de la carte des réunions ou encore des discussions, voilà. Alors, ça peut être, comme on me dit, toi, qui a des discussions, hein, voilà. Que ça soit que avec une personne ou différentes personnes, et ça peut être dans beaucoup de domaines, bien entendu, hein, voilà. Mais ça peut être aussi ça, mais tout autant d'autres individus, voilà, qui en soi peuvent aussi parler tout autant, par exemple, de toi, voilà, à ton insu, mais ça peut être aussi des gens, voilà, que tu connais bien, comme des gens que tu connais un peu moins bien, voilà, qui parlent de certaines choses, de leur propre vie, dans des tas de domaines. Hein, voilà. Donc, et là, comme j'ai la carte du temps juste à côté des blablabla, ben, a priori, c'est ce que je te dis, c'est déjà arrivé. Alors, au niveau de quand c'est arrivé, eh bien, comme il y a énormément de femmes en France et dans d'autres pays, et comme il y a énormément d'hommes en France et dans d'autres pays, eh ben, par rapport à ce que je dis depuis 2 minutes 36, c'est pas, par exemple, à la même minute, hein, voilà. Ou encore, euh, comment vous dire? Parce que bon, hein, vous connaissez tous l'horloge, le temps, machin, les jours de la semaine, hein, voilà, les mois, machin, ou encore les années, par exemple, là, sur l'année 24, bon, alors, évidemment, ah ben, d'une femme à l'autre, d'un homme à l'autre, il y en a, c'est cette année, hein, voilà, hein, il y en a, c'est cette année. Mais les discussions que l'on me montre sont déjà arrivées. Ah, voilà. Alors là, encore une fois, dans ces discussions qui sont déjà passées, ben là, il y a de tout, hein. Ah ben parce qu'il y en a, là, les discussions que je vous dis, c'était hier. D'autres, c'était il y a 2 jours en arrière. D'autres, 3 jours en arrière. Mais pour d'autres individus qui ont eu des discussions, là, c'était il y a 4 jours, 5 jours en arrière, ou encore au grand maximum il y a une semaine en arrière. Bon, alors évidemment, j'espère que vous doutez bien que pour d'autres, ça fait par exemple un mois en arrière, tandis que pour d'autres, ça peut faire 3 mois en arrière. Ben, parce que on n'a pas tous la même vie, hein, à telle heure, telle minute, et heureusement, parce que sinon, on aurait tous les mêmes vies. Voilà. D'autres, ça fait 6 mois en arrière, voilà, à dos de cuillère. D'autres, ça fait un an en arrière, hein. Un an, début janvier, admettons, voilà. Parce que bon, l'année, c'est de janvier, ben, par exemple, là, l'année 24, elle a démarré, ben, le 1er janvier 24, voilà. Donc, pour certains, ça peut remonter à janvier dernier. Voilà, tandis que d'autres, ça peut faire février dernier.
d'autres mars dernier, et ainsi de suite. Voilà, sur toute l'année 24 qui est déjà finie. Voilà. Pour d'autres, ça peut être, sur, par exemple, il y en a, ça peut être sur le mois de là, ou juste le mois d'avant. Voilà. Mais pour d'autres femmes et hommes, ça peut être les discussions que, comme dit, ça peut être sur l'année 23. Ou d'autres, ces discussions ont pu avoir lieu en 22. Ah, parce que des gens qui parlent, vous savez, hein, c'est pas que sur l'année 24 dans laquelle nous sommes, que ça soit les mois qu'on a déjà passés, tels que janvier, février, mars, avril, mai, juin, voilà, juillet. Hein, parce que là, on est, on est au mois d'août. Hein. Donc, des gens qui discutent, il y en a eu, je vais pas recommencer à répéter du début, tu vois, mais il y a ceux qui ont eu des discussions, en janvier 24. Hein, il y en a, ça a été en février 24, d'autres en mars 24, hein, avril 24, mai 24, juin 24, juillet 24, et d'autres là qui ont discuté sur les quelques jours qui ont commencé du mois d'août. Mais pour d'autres, les discussions qu'ils ont eues ont été sur l'année 23 qui est finie, oui, et d'autres sur l'année 22 qui est finie, tu vois. D'autres, c'était sur l'année 21 qui est finie également. D'autres, c'était avant. Ah voilà, parce qu'il y a l'avant, l'après, ah voilà. Ah, voilà, tu vois. Donc, des gens qui discutent, il y en a, voilà, hein. Enfin, j'espère que vous comprenez parce que dans le passé de tout homme ou toute femme, il y a les discussions que tu as pu avoir sur l'année 24, hein, voilà, pour beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes, mais également des discussions, qu'elles soient très importantes ou pas, bien avant l'année 24, hein, parce que il y a le passé de tout homme et de toute femme, hein, voilà, et que il n'y a pas que le présent de tout homme ou de toute femme ou encore que le futur de tout homme ou de toute femme que on ne sait pas. Hein. Donc bon, après il y en a beaucoup qui disent qu'est-ce qu'on s'en fout, qu'est-ce qu'on s'en fout du passé des hommes, des femmes, parce que notre passé à nous, on le connaît. Ouais, c'est vrai que tous les hommes qui vivent en France et dans d'autres pays, comme pour les femmes d'ailleurs, vos passés, vous les connaissez. Mais moi, par exemple, vos passés, je ne les connais pas. Ah non. Comment vous voulez que moi, je sache tout normalement, non. Comment vous voulez que je sache normalement le passé de tous les hommes de tout âge, hein, que ça soit d'ailleurs le passé de mineurs à l'heure où je vous parle, ou encore le passé d'hommes de 18 ans à très âgés, comment vous voulez que je le sache? Comment vous voulez que moi, hein, Sylvia, je connaisse le passé, admettons, d'enfants qui ont 10 ans? Comment vous voulez que je sache le passé d'hommes de 18 ans à très âgés à l'heure où je vous parle, comme pour des femmes? Et pourtant, si. Mais il y a beaucoup de gens qui disent, ah, mais on s'en fout, pourquoi vous nous parlez de notre passé? Nous, ce qui nous intéresse, c'est notre présent et notre futur, que ça soit dans le domaine professionnel, que vous ayez un travail ou pas,
ou encore le domaine amoureux, que vous soyez célibataire ou pas, ou encore même d'autres domaines. Mais le présent, le présent, hein, c'est le présent, on est d'accord. C'est la vie que vous menez dans votre instant présent, on est d'accord. Donc, le présent, c'est le présent. Bon, et peu importe les questions que vous vous posez, que ça soit d'ordre professionnel ou financier ou en amour, si vous n'êtes pas accompagné dans votre vie, ou encore si vous avez quelqu'un dans votre vie mais que vous avez des questionnements, eh bien, le futur, on ne sait pas, hein. Ben, même par exemple les voyants, et même moi, quand on me pose des questions, moi, je réponds à votre question, ou à votre question, ou à vos questions. Mais après, c'est où ça se réalise, ou ça se réalise pas. Mais par contre, quand on remonte le passé de n'importe quel homme, de n'importe quel âge, ou encore qu'on est capable de parler du passé d'hommes, de femmes, ah ben là, tu peux te dire que, si, bougez pas. C'est-à-dire que dans de la voyance, le présent, c'est le présent, on est d'accord, hein. Le présent, tu le connais, ton présent. Peu importe ce que tu veux savoir pour ton futur. Bon. Mais le futur, on le connaît pas encore. Et quand on fait appel, que ça soit à des cartomanciennes, aussi bien des hommes que des femmes, ou des médiums sans support ou avec eux, enfin nous, on va vous répondre aux questions que vous vous posez. Mais après, il faut attendre de voir si ça va se réaliser dans la matière. On est d'accord. Mais quand des hommes et des femmes sont capables de parler de vos passés à vous, des hommes, peu importe l'âge que vous avez, ou le passé de toute femme, peu importe quel âge vous avez aujourd'hui et que il ne se trompe pas dans votre passé, vous pouvez déjà vous dire que ils sont forts, hein, et que si ils arrivent à vous parler de votre passé et quand ils vont vous parler de votre futur, il y a de grandes chances quand même que ça vous arrive. C'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui consultent du lundi au dimanche, que ça soit des cartomanciennes ou que ça soit des médiums sans support ou avec, qui ne vous parleront jamais, jamais de votre passé. Jamais. Pas une fois. Ouais. Et pourtant, ça démontre s'il ne se trompe pas dans votre passé, s'il ne se trompe pas dans votre passé, ok? Et qu'ensuite il vous parle de ce qui va vous arriver dans votre futur, vous avez quand même de grandes chances, s'il ne se trompe pas dans votre passé, que une fois qu'il parle de votre futur, ça se réalise, hein. Parce que, bon, le présent, c'est le présent. Le futur, on le sait pas. Hein, voilà, on dit va t'arriver ci, va t'arriver ça. Mais, après, à savoir quand est-ce que ça va t'arriver ce qu'on prédit, ça, c'est une autre paire de manches, hein. Ça, c'est une autre paire de manches, il faut bien le savoir. Mais, si une cartomancienne, voilà, qui n'est pas voyante, hein, une cartomancienne, c'est un apprentissage de cartes, hein. Si une cartomancienne est capable de remonter ton passé, même quand tu avais 5 ans, 10 ans, 15 ans, ton adolescence, ou encore ton parcours passé professionnel, amoureux. D'ailleurs, pour des médiums sans support, c'est la même chose. Et avec aussi. Là, tu peux te dire,
que ces gens-là, ils sont calés et que quand ils vont te parler, et si c'est ça, hein, et qu'ils ne se trompent pas dans ton passé, tu peux te dire qu'il y a de grandes chances que tout ce qu'ils vont te dire qui va t'arriver dans ton futur t'arrivera tôt ou tard. Mais après, c'est le séquent. Ça, c'est une autre paire de manches. C'est autre chose. Et, par exemple, tu es au chômage. Ah, punaise. Alors là, vous voyez, mes ancêtres et moi-même, voyons énormément d'hommes en France qui courent de tous les côtés, si on peut dire ça comme ça, des femmes également, pour arriver à trouver un emploi. Que ça soit en CDD ou en CDI, certains dans des entreprises privatisées, voilà, et d'autres dans des entreprises où c'est l'État qui paye. Et je vois énormément d'hommes et de femmes qui postulent, ça n'arrête pas. Voilà. Mais ce n'est pas pour autant que on leur dit on va vous embaucher. Hmm, voilà. Parce que d'un côté, on me dit que il y a les hommes et les femmes qui, que ça soit du lundi au mardi, certains, ou d'autres du lundi au jeudi, ou d'autres du lundi au vendredi, ou d'autres du lundi au dimanche, qui sont sans emploi, que ça soit ceux et celles qui sont écrits à Pôle emploi, là, qui a changé de nom, voilà, ou d'autres qui sont pas inscrits, mais qui font les boîtes d'intérim, parce qu'il y en a, ils sont inscrits uniquement à anciennement Pôle emploi, voilà, et ils regardent toutes les annonces qui passent. Ensuite, il y a aussi ceux qui sont inscrits à anciennement Pôle emploi, mais également dans des agences d'intérim, voilà. Bon, après, il y en a que c'est que un ou l'autre, hein. Mais tous ceux et celles qui se sont inscrits à anciennement Pôle emploi, il y en a beaucoup, hein, c'est parce que ils avaient tous un emploi, que ça soit CDI, ou CDD, certains dans des entreprises privées où c'est patron qui payait, ou d'autres c'était l'État. Et comme bon ils ont cotisé quand ils travaillaient, ces pauvres gens d'ailleurs, ça fait mal au cœur. Ont tous monté ce qu'on appelle leur dossier à anciennement le Pôle emploi pour prétendre à ce qu'on appelle des indemnités journalières qui te donnent d'un coup par mois. Hein, voilà, parce que des hommes, des femmes majeurs en France ont travaillé pendant X temps dans des entreprises privées, voilà, d'autres dans des entreprises où c'était l'État qui les payait, certains en CDD, d'autres en CDI, mais malheureusement, ça n'a pas tourné comme beaucoup d'hommes et de femmes sur notre continent français l'avaient espéré, puisque certains ont été licenciés, voilà, et d'autres, comme c'était des contrats CDD, on ne leur a pas renouvelé, ce qui fait que pour beaucoup d'hommes et de femmes, ont monté leur dossier anciennement Pôle emploi, et il y en a beaucoup à l'heure d'aujourd'hui qui touchent des indemnités euh,
en attente de retrouver un emploi, que ça soit dans le secteur privé, voilà, ou d'autres dans le secteur public où ils sont payés par l'État, hein, parce qu'il y a les deux, hein, malheureusement il y a les deux. Voilà. Et beaucoup d'hommes et de femmes sont au chômage en France et touchent des aides de anciennement Pôle emploi. Voilà. Alors c'est pas qu'ils cherchent pas, hein, c'est que c'est très difficile. Voilà. Alors il y en a qui pensent que traverser la rue, hein, écoutez, il y a des hommes et des femmes très connus, certains. D'autres, c'est que des anonymes qui pensent que si tu te mets à un feu rouge, à un feu rouge, ou encore en traversant le passage piéton, quand c'est à toi, hein, quand ça vient à toi, parce que sinon, hein, vous faites écraser. Attention, hein, il faut bien regarder à droite et à gauche, parce que non mais ça, c'est pas une blague, hein, parce que je dois vous avouer que des fois, quand je suis avec ma Dédé chérie, oui, qu'on part en voiture, parce que des fois, on a des choses importantes à faire. Eh ben, je vois déjà, punaise, ils sont à pied, des fois à pied, oui, à pied, ou des fois à vélo, ou des fois à trottinette. Eh ben, ils me font peur parce que ils regardent pas à droite et à gauche, hein. Ils voient le passage piéton, oh punaise, la vache. Ils voient le passage piéton, voilà, mais ils regardent pas, non, ils regardent pas si le feu il a changé ou il a pas changé, si les voitures elles arrivent ou elles arrivent pas, ils tracent, hein. Ah, ça passe ou ça casse, hein. Et des fois, ah ben, combien de fois j'ai dit à ma Dédé d'amour, mais oh mais tu as vu lui là, il traverse, il regarde même pas à droite et à gauche. Je vous jure. Et en fait, eh bien, eh ben, ceux qui sont ou à pied sur les passages piétons, ou d'autres à vélo quand ça arrive, qui passent, ah si, ça arrive que des fois tu vois des vélos au passage piéton, tu vois, voilà, ils veulent aller sur le trottoir d'en face. Ou même des trottinettes, tu vois, si. Mais ils font ça. Ah, ils font ça, que ça soit eux ou que ça soit pas eux, tu vois. Du coup, eh ben, ils comptent sur, sur les automobilistes en voiture, voilà, pour faire attention à eux, tu vois. Parce que quand tu es en voiture, tu dois avoir la maîtrise. Avant toute chose, première chose, tu dois avoir la maîtrise sur ta pédale d'accélérateur, de frein et de ton volant, tu vois. Mais il y a des hommes et des femmes, hein, à pied, à vélo, ou ce que tu veux. Des fois, tu te dis, mais quand même, hein, ah, écoutez, bon, bref. Du coup, donc voilà. Mais c'est vrai que j'avais entendu des petites blagounettes. Tu sors dans la rue, tu traverses les passages piétons, ou alors tu marches dans la rue, voilà, et tu vas trouver un emploi. Voilà, je l'avais entendu, mais il y a un petit moment, hein. Voilà, hein. Alors c'est vrai que ah, ils font rigoler ceux qui disaient ça, quoi, tu vois. Bah écoutez, moi, franchement, je dois vous avouer que j'ai déjà traversé plusieurs fois des passages piétons, soit toute seule, hein, ou accompagnée de ma fille. Personne ne m'a proposé un emploi quand je passe le passage piéton, hein. Jamais, hein. Écoutez, peut-être que je suis un cas unique en France, hein, et que à d'autres, quand ils traversent des passages piétons, on leur propose un travail, hein. C'est comme, il y en a qui disaient, tu marches dans la rue, ah voilà, tu marches et on va te proposer sûrement un boulot. Ben moi, franchement, j'ai marché plein de fois dans la rue, hein, pour des tas d'occasions, voilà, et jamais aucun homme ou femme euh, qui a une société ne m'a proposé un travail. Ah, jamais, hein, jamais, jamais, hein. Il y en a, ils font rire quand même. Si, il y en a qui le disaient.
mais pas des anonymes, tu vois, pas les petits peuples. Voilà, voilà. Hein? Pour la blague de la journée, tu vois, voilà. C'est-à-dire, il fait beau, il fait chaud, tu cherches un boulot, voilà. Tu sors dans la rue, tu marches un peu et on va te proposer, si, un boulot, hein. Un boulot, hein, ou un CDD, ou un CDI, ou encore en traversant, hein, ben tu marches, quoi. Hein. Tu marches seul, hein, voilà, ou accompagné de qui tu veux dans la rue, voilà. Que ça soit un passage piéton quand tu vas traverser, voilà, ou en promenant dans ta ville, voilà, et tu vas avoir vraiment de nombreuses opportunités, ou c'est pas vrai, où des employeurs marchent aussi dans la rue à ce moment-là très précis où tu vas sortir de chez toi et ils vont te proposer un travail parce que ils sentent, ah ben soit les grands patrons ou les cadres en dessous, s'ils te voient dans la rue, ils sentent que tu cherches un emploi. Donc ils arrivent, bonjour mademoiselle, je sais, écoutez, j'ai eu un ressenti dès que je vous ai vu au passage piéton, hein, ou en sortant de la pharmacie, hein, ou de Carrefour, hein, ou de la boulangerie. Et là, quand je vous ai vu, ne me demandez pas pourquoi, je me suis dit, cette nana de 18 ans à plus qui cherche, voilà, cherche un emploi. Donc, est-ce que ça vous intéresserait de venir travailler dans ma société privatisée? Oh, privatisée. Non, mais il y en a, ils rêvent. Hein. Alors, évidemment, c'est pas les gens du peuple en France hein, qui disent ce genre de choses. Non, c'est tellement plus haut, tu vois. Mais je vais pas, non, je ne m'étalerai pas sur ce sujet, tu vois. Mais tu entends de ces bêtises, quoi, tu vois. Voilà. C'est-à-dire, tu cherches un travail, voilà. Personne, évidemment, dehors sait que tu cherches un travail et peu importe où tu vas tomber dans la rue, voilà. C'est pas prévu. Tu postules pas, tu connais pas ces employeurs, voilà, qui peuvent eux aussi être dehors quand toi aussi tu l'es. Et il te voit, il te regarde. Ah, écoutez, je pense que vous cherchez un travail, monsieur ou madame. Non, mais je le sens, je le sais. Alors, j'aimerais bien savoir combien de fois, combien de fois c'est déjà arrivé, que ça soit en France ou dans d'autres pays étrangers, des employeurs, c'est-à-dire des grands patrons, tu vois, hommes, femmes, que ça soit de très grosses entreprises, ou même parfois ils en ont plusieurs, tu vois, que ça soit en France ou ailleurs, tu vois, ou des moyennes entreprises dans le privé, tu vois, ou pas que tu es payé par l'État, tu vois, ou des petites entreprises qui voient dans la rue que ça soit homme ou femme et qui te courent après et qui te disent, je suis sûr que vous cherchez un travail, vous êtes au chômage, hein. Ben, écoutez, moi, je le sais, je le sens, je l'ai vu même de dos. Ben, je vous ai vu que de dos, mais je le sais, je le sens. Me demandez pas pourquoi. Vous pouvez pas venir travailler pour nous? Ben, j'aimerais bien savoir combien de fois c'est arrivé que ça soit en France, que ça soit en France ou même dans d'autres pays que le nôtre, que des dirigeants, hein, que des dirigeants, que ça soit les gros patrons ou les cadres en dessous, voient des gens dans la rue, voilà, et leur courent après, parce que ils sentent que vous cherchez un job. Moi, j'aimerais bien savoir combien. Parce que c'est pas écrit sur la tête d'une nana ou d'un gars, je suis sans emploi, je suis au chômage et je cherche un travail.
le plus vite possible parce que je suis un peu dans le rouge au niveau de mon compte bancaire. Voilà. Je suis, je touche encore des indemnités pour l'emploi, mais pas pour toute la vie. Voilà. Ou d'autres, je ne touche plus d'aide de Pôle emploi, mais je suis au RSA et je vous avoue que, ça tombe à pic puisque, bon, j'aimerais bien voir combien de fois c'est arrivé que, non, parce que d'après très très haut, hein, pas les gens anonymes du peuple, si tu sors dans la rue, que tu marches, voilà, ou en traversant la rue, tu vas trouver un emploi. J'aimerais bien voir combien, j'aimerais bien savoir à combien d'hommes et de femmes au chômage, que ça soit en France ou ailleurs, combien ont réussi à trouver un job comme ça. Parce que au bon endroit, il y avait soit gros PDG, homme ou femme, ou cadre. Voilà, hein, voilà. Vous me direz, hein, si ça arrive souvent, hein, que ça soit chez nous en France, ou même dans des pays étrangers, que tu es dans la rue, voilà, en traversant des passages piétons, hein, voilà, ou en marchant toute la journée dans la rue, hein, voilà, qu'on t'a déjà proposé un bon taf. Ou encore, que le hasard fait bien les choses, que dans la rue, il y a soit les patrons ou des sous-cadres et qui te proposent un emploi où tu es dehors. Vous me direz combien de personnes ont vécu ce genre d'aventure, que ça soit chez nous en France ou dans d'autres pays, parce que d'après très haut, hein, si, voilà, hein, voilà, voilà. Mais c'est des messages subliminal, c'est-à-dire bouge ton, bougez-vous le fion, euh, sortez le plus de chez vous. Voilà. Même si il faut postuler dans toutes les entreprises privées et publiques payées par l'État, n'hésitez surtout pas, hein, à aller les démarcher de façon physique, mais également par le biais d'Internet. Vous verrez que vous trouverez plus vite du travail. Signé très haut. Mais en réalité, que tu sortes de chez toi, que ça soit ceux qui habitent sur notre continent français ou même dans d'autres pays, même si vous vous levez à 4 heures du matin, voilà, que vous sortez à 4 heures du matin et que vous rentrez pas chez vous avant le soir tard et que vous tapez à toutes les portes en demandant si ils ne cherchent pas des gens en CDD ou en CDI, c'est pas pour autant que tu vas trouver du travail hein, très très vite. Hein. Et également quand vous postulez sur les internets. Hein. Mais d'après très haut, si. Donc je transmets. Ah voilà, je transmets. Voilà. Bon, alors au niveau des hommes et des femmes sur notre continent français qui n'ont toujours pas de travail, hein, il y a les hommes et les femmes qui trouvent pas d'emploi. Il y en a énormément qui recherchent pratiquement tous les jours, que ça soit sur le biais Internet ou même d'autres qui font du porte-à-porte. Et malheureusement, que ça soit pour des remplacements ou encore des CDD ou même des CDI, on ne les embauche jamais. Jamais. Pour commencer, sur notre continent. Mais on me parle aussi de nos pays voisins. C'est pareil. Pareil. Eh ouais. Voilà. Et à côté de ça, malheureusement pour d'autres, il y en a d'autres,
d'autres hommes que vous, d'autres femmes que vous, en France et dans d'autres pays, qui postulent comme vous. Et eux, on les embauche. Voilà. Certains que pour des remplacements. Voilà. D'autres pour des CDD, mais ça revient au même. C'est que des postes courts, hein, parce qu'il y a ceux qu'on embauche pour des saisons, hiver, été, voilà. D'autres, on les embauche pour des remplacements, CDD, bon. Et d'autres pour des CDI avec ou pas, période d'essai. Bon, mais le problème, c'est que vous, ah bah, on vous embauche pas. Que ça soit pour des saisons hivernales ou été ou des remplacements ou des CDI, on ne vous embauche pas. Et toutes les portes se referment sur certains hommes et certaines femmes, que ça soit en France ou dans d'autres pays. Et d'autres que vous ont la chance ou qu'on les prenne pour les saisons été et hiver, d'autres pour des remplacements et d'autres pour des CDI. Mais pour ces autres hommes et femmes, toutes les portes se referment sur eux. Et ils n'arrivent pas pour énormément d'hommes et de femmes qui recherchent un travail à en trouver un, tandis que les autres, oui, malheureusement. Et que ça soit en France ou dans des pays étrangers. Ah, c'est pas si facile. À première vue, à première vue, ça a pas l'air si difficile de trouver un job, hein, voilà. Mais en réalité, ce n'est pas aussi facile de trouver un travail. Que ça soit pour ceux qui font que les saisons, voilà, ou d'autres, des emplois en CDD ou en CDI. En vue du nombre assez impressionnant, premièrement de la population en France, mais également dans d'autres pays. Ah oui. Et on me dit que tant que tu n'es pas sans emploi, tu ne peux pas te rendre compte que ce n'est pas si facile que ça de trouver un emploi. Alors, quand t'entends de très haut qui te disent, tu traverses la rue, ça se voit que eux, ils ont pas besoin de traverser la rue. Sinon, voilà, ils feraient des constatations que c'est pas aussi facile de trouver un emploi quand on n'en a pas. Voilà. Bref. Et là, on me parle de tous les hommes et de toutes les femmes en France, pour commencer, qui avaient postulé, certains et certaines, uniquement sur des travails saisonniers. Donc, il y a ceux qui ont été embauchés et ceux dégagent. Pour les emplois CDD, en France uniquement, c'est la même chose. Pour les emplois en CDI en France uniquement, c'est la même chose. Mais pour les pays étrangers, c'est pareil. Pareil. Du coup, ceux et celles qui n'ont toujours pas été retenus continuent à chercher un travail. Ensuite, il y a ceux qui attendent le retour, soit des grands patrons ou des cadres, pour savoir s'ils ont été retenus, que ça soit en France ou dans d'autres pays qui ne nous concernent pas. Et d'ailleurs, vous trouvez que le temps passe doucement et que les retours ne viennent pas. Alors, là, c'est tout simplement parce que vous étiez énormément
à avoir postulé, mesdames et messieurs, dans les mêmes sociétés, certains privés et d'autres publics payés par l'État. Eh ben, ils ont pas fini. Et que il va falloir que vous ayez de la patience. Vous aurez tous et toutes des réponses. Le problème est que ça va pas vous étonner. Le problème, c'est que pour les hommes qui ont postulé, pour les femmes qui ont postulé, il va y avoir des hommes qui vont être pris et d'autres pas. Pour les femmes, c'est pareil. Ouais. Et bien sûr, ceux et celles qui ne vont pas être retenus vont être écœurés. Écœurés. Et ils vont se dire, allez, ils ont embauché d'autres personnes. Et oui. Mais il ne faudra pas vous décourager. Mes ancêtres et moi-même savons ô combien c'est difficile pour vous, messieurs et mesdames, de, de vivre, de vivre du lundi au dimanche sans savoir ce que vous réserve votre futur professionnel et si vous aurez un jour la chance d'être embauché, que ça soit par un homme ou par une femme. Mais ça viendra. Et quoi qu'on puisse en dire, si vous lâchez prise, si vous arrêtez vos recherches, le travail, malheureusement, ça aussi, vous le savez, il ne viendra pas. Les patrons, si vous en avez marre et que vous vous dites, moi, j'arrête de courir, que ça soit les boîtes d'intérim ou les sociétés privées, hein, où c'est pas payé par l'État. Si vous arrêtez, eh bien, aucun patron, et vous le savez, ne viendra vous démarcher chez vous, hein. Et que si comment dire, si vous ne continuez pas à postuler, que ça soit par le biais de Pôle emploi ou en dehors de Pôle emploi, les agences d'intérim, si vous arrêtez, personne vous donnera du travail. Ils ne viendront pas chez vous, hein. Alors, mes ancêtres et moi-même savons très bien qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont épuisés, fatigués, parce que à chaque fois que vous postulez, c'est jamais pour vous, c'est jamais votre tour. Et vous êtes fatigués, découragés, épuisés. Et c'est vrai que c'est très fatigant, si. Mais si vous vous dites, moi, je m'en fous, j'arrête, eh bien, ils viendront pas vous chercher, hein, et votre situation sera encore pire. Donc, il faut vous battre. Et même si, des fois, vous avez envie de tout envoyer péter, hein, mais il n'y a pas 50 solutions. Et un jour, ça sera votre tour. Mais si, on me le dit. Mais il y a tellement d'hommes et de femmes au chômage, en premier en France, et même sur d'autres continents, que c'est très difficile. Mais si vous abandonnez, ah ben, de toute façon, si vous abandonnez, vous aurez aucune chance de trouver un emploi. Ah, ça c'est sûr, hein. Alors, il y en a, ils disent, ouais, on cherche, mais on nous embauche pas. Parce que on est très nombreux dans le monde, si. Mais, si vous cherchez plus, les patrons viendront pas chez vous proposer un taf, hein. Ah, ça, c'est sûr, hein. Donc,
C'est où, malgré le fait que vous postulez, et que il ne vous embauche pas, eh bien, vous continuez à postuler encore et encore et encore sans jamais arrêter, ou alors, ben, vous arrêtez, mais aucun patron ne viendra vous démarcher où vous vivez, hein. C'est rare quand même, hein. Bon. Donc, ben, le problème, c'est ou marche ou crève. En gros, c'est ça. C'est où tu combats, tu te bats pour sortir du chômage, ou alors tu te fais une raison que malgré tes recherches d'emploi, tu ne trouveras jamais aucun travail et tu te laisses enfoncer, couler et noyer. C'est des choix. C'est où on se bat ou on se bat plus. Mais si vous ne vous battez plus, vous allez de plus en plus couler. Et il faut combattre. Voilà, un peu comme si par exemple tu es boxeur, que ça soit professionnel ou pas, et que tu as euh, un adversaire où tu n'as pas le dessus. Eh bien, tant que le dring n'a pas sonné de la fin du combat de boxe que tu as avec un homme ou une femme en vrai, tu te bats pour essayer de gagner le max de le combat de boxe où tu es en défaite et que tu peux perdre ton match de boxe, que tu sois professionnel ou pas. Et tant que le drink là, hein, c'est-à-dire et le gagnant de et le gagnant comment ça s'appelle du tournoi de boxe professionnel ou non et monsieur ou madame, tant que tu n'entends pas le drink, tu peux te battre et reprendre des points afin de restabiliser le combat de boxe, que ça soit entre deux nanas ou deux gars ou dans la mixité. Et dans la vie, il faut se battre et tout donner jusqu'au drink du match, admettons, de boxe. Si tu es un boxeur professionnel ou pas, ou même dans une partie de tennis ou de football ou autre, parce que des sports, il y en a tellement, que ça soit dans le non professionnel ou des professionnels, et jusqu'à la dernière, tu te bats. Voilà, eh ben le chômage, c'est pareil. Eh ouais. Et c'est épuisant, mais il faut tout donner à fond. Et un jour, tout homme là au chômage et femme en France et même ailleurs, vous trouverez un emploi. Mais il faut se battre. C'est très dur. La vie, elle est très dure et elle est pas facile. D'ailleurs, combien d'hommes et de femmes avant vous étaient au chômage, hein, en France et ailleurs, hein, et ils se sont tellement battus qu'ils sont arrivés à trouver un travail, hein. Alors, attention, mes ancêtres et moi-même, on ne dit pas que les hommes et femmes en France au chômage et ailleurs, vous ne battez pas, hein, bien au contraire, hein, et vous cherchez énormément. Mais c'est pas pour autant que vous y arrivez. Mais il faut persévérer et vous allez trouver. Eh oui. Mais ceux d'avant qui étaient au chômage, que ça soit sur notre continent, en France ou dans d'autres pays, eh ben, ils étaient comme vous, hein, et ils pensaient pareil que vous. Donc, il faut se battre jusqu'à la fin, à jamais arrêter, pour obtenir un emploi.
Et vous allez y arriver. Que ça soit ceux qui vivent chez nous en France et d'autres dans d'autres pays. Mais si. En ce qui concerne ceux qui travaillent en emploi longue durée, ben là, c'est pareil. Alors, il y en a, c'est chez nous en France et d'autres dans d'autres pays. Vous voulez quelque chose. Si vous voulez quelque chose, soit des patrons dans le privé et d'autres, ceux qui sont payés par l'État. Et pour certains hommes et femmes, ben, c'est jamais votre tour. Et pour beaucoup, vous vous dites, jamais je n'obtiendrai ce que je veux de mon patron et d'autres de ma patronne. Et pour ceux qui travaillent pour l'État, c'est pareil. Hein. Et d'ailleurs, il y a pas mal de retard sur vous, que vous soyez des hommes et des femmes. Pourtant, avant vous, des hommes et des femmes qui travaillent dans les mêmes sociétés privatisées où c'est les mêmes patrons ou patronnes, eux avant vous pensaient que ils n'obtiendraient pas ce qu'ils voulaient, soit du patron, soit des patronnes. Et ils travaillent avec vous, ces hommes et ces femmes. Eh ben, ils ont eu. Mais pas encore vous. Mais ça va venir. Faut s'accrocher. Et dans d'autres pays aussi, mais en France également. Alors attendez. Après, il y a les hommes et femmes qui travaillent pour l'État, qui sont payés par l'État. Là, encore une fois, il y a des hommes et des femmes en France qui ont obtenu ce qu'ils voulaient on va dire, en gros, du gouvernement. Bon. Vous, pas encore. Bien, ça va venir. Parce que même ceux avant vous pensaient qu'ils auraient pas. Ils ont eu. Mais ça va venir. Bon, voilà. Ensuite, on passe aux hommes et aux femmes en France et dans d'autres pays également qui sont non accompagnés, qui sont célibataires. Ouais. D'ailleurs, le nombre d'hommes célibataires hétéros de tout âge, que ça soit en France ou dans d'autres pays, il y en a énormément, hein, comme des femmes. Ouais. Mais pourtant, énormément d'hommes hétéros ne sont pas accompagnés, comme des femmes, et que ça soit chez nous ou ailleurs. Hein. Et d'ailleurs, ces hommes, comme ça, et ces femmes comme ça ne comprennent pas pourquoi les hommes hétéros sérieux, les hommes hétéros qui sont vraiment sérieux, chez nous en France et dans d'autres pays, d'ailleurs comme les femmes, vous ne comprenez pas pourquoi il y a tant de retard dans vos vies amoureuses ou amoureuses et pourquoi ils n'arrivent pas soit la bonne nana ou le bon gars pour les hétéros. Mais en ce qui concerne les mecs gays célibataires, c'est pareil. Et en ce qui concerne les nanas gays célibataires, en France ou ailleurs, c'est pareil. Ouais. Vous, vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes seul. Pourquoi vous n'arrivez pas à rencontrer soit le mec de votre vie, soit la nana de votre vie. Et pour certains, c'est pas qu'ils ont pas essayé, hein, ou d'autres qui n'essayent pas. Et à chaque fois que les mecs hétéros et ceux gays tentent de draguer, que ça soit, parce que d'un côté, nous avons, mesdames et messieurs, en France, pour commencer, et dans d'autres États, des mecs célibataires hétéros. Ben, ceux-là, à chaque fois qu'ils tentent quelque chose avec une nana, les nanas en face ne savent jamais ce qu'elles veulent. À chaque fois. Pour les mecs gays, que ça soit en France ou ailleurs, célibataires, à chaque fois qu'ils ont un lien avec un mec gay, ces mecs gays ne savent jamais ce qu'ils veulent. Et pour les nanas hétéros,
en France et ailleurs célibataires, à chaque fois que des mecs les draguent, les mecs en face ne savent jamais ce qu'ils veulent. Et comme il y a aussi des nanas hétéros qui draguent, que ça soit en France ou ailleurs, les mecs que vous draguez, à un moment donné ou à un autre, ne savent pas ce qu'ils veulent. Parce qu'il y a aussi des nanas qui draguent. Autant des nanas hétéros que des nanas gays. Mais, à tous les coups, que vous draguez-vous ou qu'on vous drague, quand vous draguez-vous, vous tombez que sur des mecs ou des nanas, que ça soit en France ou ailleurs, sur des individus qui, à un moment donné ou un autre, ne savent pas ce qu'ils veulent avec vous. Et quand vous draguez, vous, parce qu'il y en a qui draguent, eh ben là, c'est pareil. Vous tombez sur des hommes ou des femmes qui savent jamais ce qu'ils veulent. Ah ben ça, qu'est-ce que vous voulez y faire? Moi, c'est ce qu'on me dit. Et peu importe combien dure la Dolce Vita, la fête entre des relations hétéros ou d'autres gays, que ça soit en France ou ailleurs, ça finit toujours mal. Toujours mal. Ça finit que par des ruptures. Eh ouais. Parce que vous tombez toujours sur des individus mâles ou femelles qui, à un moment donné ou un autre, ne savent pas ce qu'ils veulent avec vous. Mais en réalité, non seulement ils ne savent pas ce qu'ils veulent avec des hommes et des femmes, mais ils ne savent même pas ce qu'ils veulent pour eux. Alors imaginez-vous, ah ben ils savent pas. Et cela, ils peuvent vous faire perdre, oh là là, un temps précieux dans votre vie. Et pour pas grand chose en plus. Ah là là! Donc, je vous le dis parce que on me le dit. Alors, côté France, mais aussi côté étranger, pour ceux qui se rencontrent sur le web, peu importe quel site, on me dit d'ailleurs, hein, parce que des sites, vous savez, les amis, ça ne manque pas. Mais déjà, pour tous ceux qui se rencontrent sur des sites web, que ça soit chez nous en France et d'autres dans d'autres pays. Alors, il y en a, ils vous font perdre un temps considérable parce que dans la finalité, vous ne les rencontrerez jamais en vrai. Jamais en vrai. Parce que ils changent d'avis et ils n'ont plus envie. Ils savent pas ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'un coup une nana va leur plaire, après elle leur plaît plus, ou le mec il lui plaisait, mais après il lui plaît plus, voilà, et ils vont pas vous rencontrer. Ah ben il y en a comme ça. Et ils vous font perdre du temps. Voilà, que ça soit d'ailleurs chez les célibataires hétéros ou gays, homme-homme, femme-femme pour les gays et également pour les célibataires hétéros en France et ailleurs, hein, pour ceux qui se rencontrent sur les réseaux. Alors, il y a ceux et celles qui ne se rencontreront jamais parce que des fois c'est les femmes, des fois c'est les hommes, et autant chez les hétéros que les gays, qui changent d'avis, voilà, à votre propos, et qui n'ont plus du tout envie de vous rencontrer en vrai, puis envie de vous appeler, puis envie de vous envoyer des messages, et ils se débarrassent chacun à leur manière, à leur façon. Voilà. Merci. Ensuite, il y a aussi les rencontres internet où ça va aller plus loin. Voilà. Vous allez discuter, soit uniquement au téléphone, ou d'autres uniquement par de l'écrit, ou encore d'autres les deux. Finalement, vous allez les rencontrer en vrai. Voilà. Et puis, à un moment donné ou à un autre, il change d'avis vous concernant et il change d'avis, voilà, parce que tout le monde a le droit de changer d'avis, on fait ce qu'on veut, hein, apparemment. Et puis il change d'avis vous concernant, ces hommes et ces femmes que vous avez rencontrés sur les réseaux et qu'ensuite, dans certains cas, vous allez les rencontrer en vrai, hein, vous donnez rendez-vous. Voilà, et puis ensuite, soudainement, ils changent d'avis et n'ont plus du tout envie
d'avoir une relation amoureuse avec vous. Alors là, concernant les hommes ou les femmes, que ça soit en France ou dans d'autres pays, et que ça soit chez les hétéros ou les gays, ils ne se débarrassent pas de vous tous de la même manière, hein, ça faut bien le savoir, mais ils ont changé d'avis. D'ailleurs, au bout d'un moment, tu commences à te poser des questions. Donc voilà, parce que les gens, il y en a beaucoup sont dans la consommation d'êtres humains, en amour hein, déjà. Donc voilà, faut bien le savoir. Donc donc, dans tout ce que je dis, il y a ceux qui l'ont vécu au passé, hein, alors, certains l'ont vécu au passé en France, d'autres dans des pays qui ne sont pas la France, et pour tous ceux qui l'ont déjà vécu, que ça soit chez nous en France ou d'autres pays, il y a ceux qui l'ont vécu entre un jour à 9 mois en arrière, d'autres, en revanche, l'ont vécu, ça fait un an en arrière, tandis que d'autres, ça fait un an et demi en arrière, d'autres, ça fait 2 ans, d'autres, ça fait 2 ans et demi en arrière. Bon, hein, il y en a, ça fait 3 ans, d'autres, ça fait 3 ans et demi, d'autres, ça fait 4 ans ouais, en arrière, d'autres, ça fait 4 ans et demi, d'autres, pile au milieu, ça fait 5 ans. D'autres, beaucoup plus dans le passé. Mais il y a ceux et celles, en France, clairement, et d'autres dans d'autres pays qui l'ont vécu entre un jour au grand maximum un an en arrière. Donc, vous savez, hein, ah ben ça, on ne peut jamais être sûr, hein, oh, on ne peut jamais être sûr lors d'une rencontre, d'ailleurs que ça soit une rencontre web amoureuse ou même dans la vraie vie, hein, si ça va le faire, ou encore si ça va perdurer. On peut jamais savoir. Donc, et en plus, quand il se passe ce que je vous dis, il y a ceux qui vont vous dire vraiment pourquoi ils te zappent, vraiment sans filtre à café. Voilà, que ça soit côté France ou ailleurs. Voilà. Ensuite, voilà, ceux sans filtre côté France et ailleurs qui vont te dire vraiment, vraiment pourquoi basta cosy. Ensuite, côté France et ailleurs, il y en a qui vont t'expliquer, mais c'est très vague et tu comprends pas grand-chose, voilà. Ensuite, il y a ceux qui vont vous bloquer, que ça soit sur des 06 ou d'autres sur des réseaux, sans aucune explication. Mais bon, mais bon. Et ceux qui ne vous donnent, qui vous bloquent, sans vous dire les réelles vérités, l'au-delà pense pas du bon pour d'eux. Ceux qui ne vous donnent aucune explication et les vrais et qui vous bloquent, ben, c'est-à-dire il y a des hommes et des femmes qui s'embarrassent pas, qui vont vous bloquer en amour, voilà, en amour, sans aucune explication. Ben là, oui, ils pensent pas du bon d'eux. Non. Quant à ceux et celles qui on comprend pas trop, ben, c'est pas du bon. Non. Parce que là-haut, ils privilégient les vraies vérités. Et non les mensonges ou bloquer les gens sans aucune explication quand tu étais soi-disant amoureux d'un homme ou d'une femme. Ou même quand c'était les débuts. Donc là-haut, ils passent pas du bon de ce genre d'individu. Non, parce que le problème, c'est que après, quand ça arrive, ce genre de mésaventure à des femmes en France, ou à des hommes en France, ou à des femmes dans des pays étrangers, ou même des mecs dans des pays étrangers, que vous soyez hétéro ou gay, vous comprenez pas, hein. Ah ben ça, donc là oui, ah ben là-haut, ils cautionnent pas. Bon. Mais au moins comme ça, là-haut, ils disent ils ont pas à vous donner pas de prise de tête, pas à vous dire les vérités, machin et bidule, tu vois. Mais dire les vraies vérités, il faut le faire. Ah, c'est très important. Mais pas tous les hommes et les femmes le font. Donc, vous savez. Donc voilà. Donc il y en a beaucoup qui l'ont subi, hein.
de la part d'hommes, de femmes qui sont en plein questionnement encore à l'heure d'aujourd'hui, hein, parce qu'ils tiennent à leur réponse. Et c'est vrai que c'est normal, hein, de dire la vérité à des hommes et des femmes, hein, où vous étiez plus qu'amical que vous certains sur les réseaux, d'autres se sont rencontrés en dehors, hein, dans d'autres circonstances. Mais en tant qu'homme qui a quitté par exemple des femmes, que vous les ayez rencontrées sur le web ou en dehors, pour ceux qui les ont bloqués sans leur dire les vraies vérités, l'au-delà ne vous cautionne pas. Alors bon, pour les femmes, c'est pareil, ils disent, hein. Eh ouais. Ah non, ils aiment pas ça. Là-haut, ils aiment pas. Je vous le dis, hein. Mais bon, après, hein, eh ben vous verrez bien avec votre âme et votre conscience, hein. Enfin, il y en a, ils en ont pas. Bah, voilà. Après, il y en a, ils en ont. Mais bon, ils se disent, oh, c'est pas si grave, en fin de compte, de quitter certaines femmes en France, ou de quitter certains hommes en France, ou même dans d'autres pays. Ah, premièrement pour les hétéros, mais en ce qui concerne les gays, c'est pareil. Et que tout le monde mérite une véritable discussion où on ne ment pas, hein, à ceux en face. Mais bon, après, vous savez, hein, ça, ça dépend des êtres humains de l'au-delà dit, hein. Et voilà. Bon, alors, en ce qui concerne les célibataires, malheureusement pour vous, vous tombez toujours sur des hommes ou des femmes, que ça soit ceux en France ou d'autres dans l'étranger, que sur des hommes ou des femmes qui savent jamais ce qu'ils veulent dans votre vie. Dans leur vie. Alors forcément, mais si. Donc c'est pour ça. Voilà. Et après, il fuit les discussions, les appels téléphoniques, les SMS. Après, il vous propose plus de rendez-vous amoureux. Mais si, mais si. Alors là, on ne parle que des hommes et des femmes en France et ailleurs, réellement célibataires, hein. Mais c'est parce que ils ne savent jamais réellement ce qu'ils veulent dans leur vie amoureux ou amoureuse. Et ensuite, c'est vous qui trinquez à cause de ces hommes et ces femmes, en France et ailleurs, et hétéros et gays. Mais après, il y a d'autres cas, en France et dans des pays étrangers. Il y a aussi les hommes en France et les femmes en France, mais également dans d'autres continents que le nôtre, qui ne sont pas célibataires. Non. Voilà. Mais ils se font passer pour des femmes célibataires et des hommes célibataires. Et si vous n'avez pas de chance, et il y en a beaucoup pas de chance, vous allez tomber soit sur des nanas pas célibataires ou des mecs pas célibataires qui évidemment vont retarder le plus qu'ils peuvent de vous dire que c'est pas ce que tu penses, je suis en couple avec un mec ou une nana, que ça soit les gays ou les pas gays et que ça soit en France ou ailleurs. Et après vous tombez, hein, on dirait qu'il y a un bulging qui vous tombe sur la tête. Voilà. Et ensuite, ils attendent, ces hommes et ces femmes, de voir vos réactions et ce que vous allez leur répondre. Alors, vous avez deux cas. Quand vous n'êtes pas assez attaché à eux, vous zappez. Si vous n'êtes pas inconditionnellement amoureux d'eux et d'elles, vous zappez. Mais si ça fait un peu trop longtemps que vous êtes en communication, vous serez tellement attaché soit à cet homme, à ces hommes ou ces femmes, ou encore en amour, que vous lutterez pour tout arrêter, mais beaucoup n'y arriveront pas.
C'est un peu comme si tu veux arrêter la clope. Voilà. Et, et c'est moche, en fait. Moi, mes ancêtres, et même plus haut, pensent que c'est moche. C'est moche. C'est moche quand ces mecs, par exemple, en France, et même dans d'autres pays, vivent sous le même toit qu'une femme et font tomber amoureuses d'autres femmes alors qu'ils savent qu'ils vivent avec une autre. Certains sans enfants, ces mecs, et d'autres avec des enfants. Et tout en sachant ça, eh ben voilà ce qu'ils font. Mais il y a des femmes aussi. Il y a des femmes en France hétéros et même dans d'autres pays. Elles savent qu'elles vivent sous le même toit qu'un mec, certaines avec enfants et d'autres pas. Eh ben, il y en a le drague, d'autres mecs que le leur. Et il y a aussi des mecs célibataires qui vont draguer des nanas en couple. Mais eux, quand ils sont célibataires, ne savent pas que ces femmes vivent avec un homme. Par contre, ces femmes qui vivent, certaines en France et d'autres dans d'autres pays, savent que à la maison, elles ont un mec. Bon. Mais elles vont attendre quand même un bon moment avant de dire à ces hommes célibataires, que ça soit en France ou dans d'autres pays, qu'ils vivent avec un mec à la maison. Alors, il y en a avec enfants et d'autres pas quand c'est ces femmes qui se font draguer ou que des fois elles draguent des mecs. Mais pour les mecs, c'est la même chose. Eh ben, voyez, ces hommes comme ça, qui draguent des nanas, souvent célibataires ou pas, comme ces nanas en couple, qui se font draguer par des mecs, parfois célibataires et parfois pas, ces femmes en couple, c'est pas bien ce qu'elles font. Non, c'est pas bien. Comme les mecs en couple d'ailleurs. Non, c'est pas bien. C'est pas bien. Alors c'est pas bien quand ils draguent des célibataires parce que ils vont leur faire perdre du temps pour pas grand-chose. Que ça reste virtuel ou que ça aille plus loin. Parce que après, les célibataires vont être de plus en plus en demande. Et c'est tout à fait normal, puisque en tant qu'homme ou femme célibataire, que ça soit sur notre continent français ou même dans d'autres pays, eux, eh ben, ils ont envie de parler à distance le plus possible. Eux, elles, au pluriel, elles ont envie de les voir, ou ben, que ça soit des hommes célibataires et que des nanas, elles sont en couple. Quand ils sont célibataires, ces pauvres gars, eux, ont envie de les appeler très souvent ou de leur envoyer des messages très souvent. C'est pareil quand elles sont célibataires, les femmes, et que les mecs ne le sont pas. Hein? Ils vont avoir envie également de les voir en vrai le plus souvent possible. Hein? Et c'est normal, puisque eux, ils sont célibataires, mais que les autres ne le sont pas. Et comme ils leur cachent pendant 6 mois, tapante ou d'autres, bien un an, eh bien, ils sont tous accros, soit de mecs en couple, soit de nanas en couple. Hein, ouais. Eh ben, c'est moche, en fait. Mais c'est de moche là où ils disent. Ouais. Et après, c'est soit tu acceptes d'être amant ou maîtresse de ces mecs et ces nanas en couple, ou alors tout est fini entre ces mecs et ces nanas qui ne sont pas libres. Voilà, t'as le choix. T'as le choix. Eh ben, ce que ces nanas font à d'autres mecs célibataires et ce que des mecs en couple font à des nanas célibataires, c'est monstrueux, pense l'au-delà. Ouais. Et en plus, c'est monstrueux également ce que vous leur faites subir aux hommes et femmes célibataires, et c'est monstrueux ce que vous faites subir à vos mecs et nanas à la maison aussi.
Ah, parce que vous faites du mal à tout le monde. Eh ouais. Hmm, ouais. Et quand les mecs et nanas célibataires, que ça soit en France ou ailleurs, leur disent, bon, ben, vous comptez, les mecs, quand les nanas leur disent, il y a plein des cas comme ça en France et ailleurs, quand les nanas, quand celles qui vivent en France sont célibataires et disent à ces mecs-là qui pullulent, il y en a plein, si vous saviez le nombre d'hommes en couple en France, que ça soit avec des enfants mineurs ou d'autres grands, et que ensuite les femmes célibataires en France leur disent, bon, c'est elle ou c'est moi, et que finalement, ils vous disent soit qu'ils vont quitter la nana à la maison, mais qu'ils ont beaucoup de choses à faire, qu'ils ont beaucoup de choses à régler avant de quitter la nana à la maison. Eh ouais. Et ils retardent, ils retardent, ils retardent, ils retardent. Mais ils retardent quoi? Parce que, on dirait pas, mais tous ces gars hétéros en France qui vivent avec une femme à la maison, ou même d'autres hommes qui vivent dans des pays étrangers, ils vous disent, laissez-moi du temps. Les mecs, quand ils sont avec des nanas en couple, avec ou sans enfants, ils disent à toutes les nanas qui sont les maîtresses, que ça soit en France ou ailleurs, certains disent, laissez-nous du temps parce que on doit remettre beaucoup de choses à enfin, beaucoup de choses à avoir, non seulement avec ma nana à la maison, mais également beaucoup de choses à régler, que ça soit financier, action, ou encore des biens immobiliers et ce genre de choses. En tout cas, pour les hommes, par exemple, qui ont un bon travail. Hein, voilà, des salaires assez conséquents, tu vois. Quand c'est des mecs à gros budget, hein, voilà. Et qui ont de gros salaires, voilà. Hein. Et quand ils ont des gros salaires, ces mecs, et que ils ont par exemple des comptes communs avec leur nana à la maison, d'ailleurs, qu'elles travaillent ou qu'elles ne travaillent pas, parce qu'il y en a, elles ont jamais travaillé un jour de leur vie, hein, leur nana à la maison. Pour d'autres, elles travaillent, mais le salaire est plus bas que le salaire de leur mec qui pourrait, certains, nourrir des familles pendant je sais pas combien de temps, bref. D'autres travaillent les deux dans les mêmes entreprises et ont à peu près les mêmes gros salaires. Hein, voilà. Et quoi qu'il arrive, les mecs comme ça disent à leur nana, qui est les maîtresses, que ça soit en France ou même d'autres cas ailleurs, que ils ont énormément de choses à régler au niveau du couple qui partage avec la nana qui n'est pas vous. Voilà, beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à discuter, nana, pour la séparation, y compris dans tout ce qui concerne le côté financier, l'argent. Il y en a aussi, c'est que l'argent à discuter, soi-disant. D'autres des des trucs, comment on dit, ça peut être qu'un bien immobilier où ils vivent dedans, tandis que pour d'autres gars, ils peuvent en avoir plusieurs, hein. Des comptes aussi, des comptes cachés également. C'est des comptes, bancaires, mais pas en France. Hmm. Où ils essayent de douiller les impôts, les machins, les bidules, il y en a plein.
C'est beaucoup d'hommes d'ailleurs. Ouais, voilà. Hein. Voilà, des biens immobiliers. Certains, il y en a qu'un. Il y en a deux. Il y en a, ils en ont trois. Il y en a, ils en ont cinq. Il y en a, ils en ont plus. Bref. Bon. Et ils disent, ces gars, euh, qui ont tous une maîtresse, certains France, d'autres, les nanas peuvent vivre en France, les mecs peuvent vivre dans d'autres pays, d'autres même tous dans d'autres pays, d'autres c'est que en France, bon. Mais nombreux sont ces mecs qui ont une maîtresse. Alors, je vous dis, certaines de France à France, d'autres, il y a des inversions, et puis il y en a, ils vivent tous dans des pays étrangers. C'est pas le problème. Le problème, c'est que ces hommes, quand c'est les hommes, ben, vous font perdre un temps considérable parce que, hein, ils arrêtent pas de retarder et ils ont toujours des choses à régler pour quitter, soit leur compagne non mariée, d'autres paxés, d'autres mariés. Ils ont toujours des tuiles, ces mecs, dans leur vie. Mais après, hein, de l'autre côté, il y a aussi des femmes, hein. Des femmes qui sont en couple avec des hommes, hein. Des hommes qui savent pas qu'il y a un amant, hein. Bon, voilà. Mais là, c'est à peu près la même chose. Oh, il y en a, il y a des plus. Il y en a, il y a des points, des moins. Mais bon, vous perdez votre temps. Ouais. Hum, hum. Puis il y en a, ils sont tellement malins ou malines, ceux qui sont en couple pas avec vous. Il y a des mecs super malins, comme des nanas super malines qui sont en couple mais pas avec vous. Hum. Et ils vous influencent à leur manière, à ceux que vous les attendez. À leur manière, ils peuvent vous influencer ou vous manipuler ou arriver à à vous amadouer pour arriver à ce qu'ils veulent et que vous êtes là et que vous n'avez pas de vie. Alors que eux, pendant ce temps, ont plus ou moins, quand c'est des mecs comme ça en couple, ou des nanas en couple qui ont des amants, comme ces mecs ont des maîtresses, ont une vie de couple à peu près normale. Ouais. Et les mecs qui ont une maîtresse en France ou même dans d'autres pays, ou les nanas qui ont un amant en France ou même dans d'autres pays, ben vous êtes toujours à les attendre, les appels, les SMS ou encore ceux qui peuvent se voir en cachette, et euh, et vous n'avez pas de vie. Mais eux, ils vivent pendant ce temps, hein. Ah ben ça c'est sûr. Ils vivent, hein. Et croyez-moi, il y en a certains, ils vivent plutôt bien, hein. Donc c'est pas normal. Mais le problème, c'est que au niveau des amants ou des maîtresses, que ça soit ceux en France ou d'autres dans d'autres pays, il y a ceux qui sont réveillés, hein, voilà, et ceux qui dorment. Bon, et en ce qui concerne ceux qui sont pas éveillés et qui dorment encore et qui refusent eh ben, de voir l'évidence, l'au-delà dit qu'ils ne peuvent pas les aider, hein. Donc, malheureusement. Hum. Et d'ailleurs, plus, hein, alors, plus les années passent, plus les années, pas les semaines ou les mois, non, plus les années passent, et quand vous avez des amants ou des maîtresses, plus les années passent et plus ils ne quittent pas leur mec ou leur nana à la maison, moins il y aura de chances qu'ils le fassent un jour. Ah ben ça, c'est mes ancêtres qui le disent. Ah ben si. Ah ben, donc, tout dépend combien ça fait que des femmes en France ou ailleurs ont un amant. Comme des hommes, ça dépend combien ça fait, que ça soit en France ou ailleurs, que vous avez une maîtresse, hein. Mais plus les années passent
et moins il y a quand même de chances que vous obtenez ce que vous voulez, hein. Ah ben ça, et les femmes, les hommes comme ça, ben en réalité vous manipulez. Mm. Et quand c'est les femmes, c'est pareil. Voilà. Et ça ne vaut pas la peine d'attendre des nanas en couple ou des gars en couple. Et vous devez tout arrêter le plus vite possible avec eux parce que ils ont toujours aussi, on me dit, ils ont toujours les bonnes explications, les bonnes raisons qui font que ils peuvent pas vous appeler comme ils le veulent ou vous envoyer autant de messages qu'ils le veulent. Ils ont toujours les bonnes explications ou les bonnes raisons pour que vous les voyez pas ou encore que ça n'évolue pas. Eh ouais. Mais en réalité, là-haut, ils disent que il n'y a aucune bonne raison, aucune bonne explication pour que entre un homme et une femme, ou encore entre deux gays hommes, ou deux gays nanas, pour que une relation n'évolue pas. Non, non. Alors déjà, quand il n'y a pas une énergie tierce au milieu, c'est qu'ils vous prennent pour des andouilles. Quand il y a un mec ou une nana avec eux à la maison, eh ben, ils ont qu'à régler le problème et quitter ou leur mec ou leur nana à la maison. Mais ils ne le font pas. Donc, ils essayent de gagner du temps avec vous, tout en sachant que hein, un jour, ben, vous comprenez les vérités de vous-même. Et que tôt ou tard, eh ben, il y aura une rupture finale à vie. Mais, tout dépend au bout de combien de temps, hein. Au niveau de la patience, des nanas célibataires en France ou dans d'autres pays. Et comme pour les hommes, hein, ah ben ça. Mais on me dit qu'il y a énormément d'hommes célibataires qui sont concernés en France et ailleurs par ça. Comme énormément de femmes célibataires en France et ailleurs qui sont concernées par ça. C'est, et pour énormément d'entre eux, ben, il y a ceux que ça fait longtemps que c'est arrivé et que énormément de femmes et hommes, hein, ont finalement rencontré quelqu'un d'autre avec qui ils ont fait leur vie. Voilà. On me dit que pour d'autres, il y en a, ça fait 5 ans que ça leur est arrivé. 4 ans, 5 ans, 6 ans ou même davantage, hein. Et pour cela, j'en vois beaucoup là. Il y a une nouvelle rencontre hétéro à hétéro qui arrive où c'est l'homme ou la femme de ta vie. Ça va grave le faire, hein. Grave. Et en ce qui concerne les gays, homme à homme et femme à femme, que ça fait environ 5 ans ou plus que c'est arrivé, il y en a encore des célibes. La bonne personne arrive. Ça va grave le faire entre vous. Ouais. Et rien ne bloquera. Non. Rien ne bloquera, il y aura pas trop de négatifs, surtout dans le sens, c'est-à-dire que la relation ne va pas se dégrader. Non, au contraire, la relation vous conviendra vraiment des deux côtés. Dans la rencontre que beaucoup d'hommes et de femmes, en France et ailleurs d'ailleurs, pour beaucoup, vont l'avoir avant la nouvelle année. D'autres, ça sera sur l'année 25. Mais bon, vaut mieux tard que jamais, hein. Parce qu'il y en a, ça fait longtemps qu'ils attendent un grand amour sincère, où on fait ce qu'on dit, où ça avance.
où il y a des choses qui se construisent à deux. Voilà, hein, voilà. Donc ça va venir. Je vous fais de gros bisous. Bye bye.